Alors maintenant, on va se créer un compte BitGet pour pouvoir recommencer de faire du démo trading pour la crypto. Alors, vous allez aller sur bitget.com, comme ça ici. Et puis, premièrement, ce qu'on va faire, c'est que vous allez scroller jusqu'en bas pour pouvoir le mettre en français. Alors, ici, en bas à droite, vous allez voir, c'est marqué English. Alors, venez choisir français. Comme ça va être plus facile. Et voilà. Alors, quand on arrive sur cette page-là, ici, vous allez voir soit se connecter ou s'inscrire. Alors, bien sûr, nous, on veut s'inscrire vu qu'on n'a pas de compte présentement. Ah, ça ne sera pas bien long ici, ça va télécharger. Vous allez avoir l'option de se créer un compte par courriel ou par numéro de portable. Alors, moi, je vais créer un compte avec mon courriel, mon email, comme ça. Alors, je vais marquer mon adresse courriel comme ça. Et voilà. Et puis ensuite, je vais me créer un mot de passe. Alors, bien sûr, là, de se créer un mot de passe qui a au moins de 8 à 32 caractères, des chiffres majuscules, etc. Alors, bien sûr, choisir quelque chose que vous allez vous rappeler, premièrement. Deuxièmement, là, qui n'est pas trop facile à deviner non plus. Alors, ça ici, si vous avez un code de parrainage, sûrement qu'il va y avoir un lien là, dans la section ThinkFit pour pouvoir vous inscrire. Sinon, vous pouvez demander là, soit à votre mentor ou la personne que vous avez inscrit avec pour leur code. Et vous allez pouvoir l'inscrire ici. Vous allez cliquer J'ai lu et j'accepte les conditions et créer un compte. Moi, ça me dit de cliquer que je ne suis pas un robot. Et puis, je dois choisir les valises, comme ça, ici. Et voilà. Alors, par la suite, vous allez recevoir un courriel qui va vous donner un code de vérification. Alors, et voilà. Ça dit inscription par email. Et puis, ça me donne le code. Et voilà. Alors, le code qui m'est envoyé, je l'inscris. Comme ça. Et puis, ça vous donne un temps limite quand même. Alors, il faut être assez rapide pour l'inscrire. Sinon, ben, c'est juste de le refaire et puis de se faire réenvoyer un nouveau code. Alors, quand que le tout est fait, vous avez validé votre code, vous allez avoir cette petite fenêtre ici qui va apparaître, qui va dire votre inscription est réussie. Par contre, si vous voulez commencer avec le compte démo, vous n'avez pas besoin de vous vérifier présentement. Par contre, quand vous allez vouloir déposer des vrais fonds, etc., ben, c'est bien de valider votre identité. Alors, vous pouvez faire vérifier maintenant, comme ça ici. Quand on fait vérifier maintenant, si maintenant on ne l'a pas, ben, on a des retraits, des limites de retrait, on ne peut pas faire des dépôts de crypto de fiat, puis faire des trading de ce côté-là. Fait que c'est sûr que c'est important de faire la vérification pour pouvoir commencer en réel par la suite. Alors, la manière ça fonctionne, vous pouvez utiliser un document délivré par le gouvernement. Alors, ça peut être une carte d'assurance maladie, carte de votre permis de conduire, votre passeport, etc., etc. Alors, ici, on va faire vérifier, juste pour vous montrer un petit peu là, la procédure. Alors, ici, dans le pays, région émetteur, vous allez marquer Canada, comme ça ici. Et puis, vous allez sélectionner la pièce d'identité que vous allez fournir. Alors, moi, je vais dire permis de conduire. Et puis, c'est plus facile souvent de le faire avec soit votre téléphone ou votre iPad ou etc. Euh, alors, vous pouvez cliquer vérification mobile. Quand ça fait ça, vous allez sortir soit votre téléphone, votre iPad, vous scannez ça dans votre application de caméra et puis vous allez pouvoir continuer le tout euh, pour faire la vérification. Alors, moi, je ne vais pas le faire, là, mais faites juste suivre les étapes que ça va vous demander. Comme ça ici. Et voilà. Alors, par la suite, là, quand vous allez compléter l'identification de votre côté, vous allez recevoir un courriel environ 60 minutes par la suite pour vous informer que le tout était correct, etc. Alors, ici, vous avez votre compte à vous. Et puis, l'autre étape qui est très, très, très importante par la suite, ça serait de créer quand même des mesures de sécurité pour quand que vous devez vous
vous identifier sur votre compte. Alors, souvent, c'est d'ajouter le Google Authenticateur qui va vous donner un compte qui est valide pendant 60 secondes. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, mettons, ajouter une vérification par code courriel. Alors, à chaque fois que vous vous inscrivez ou vous loguez soit d'un appareil différent, etc., ça va vous demander de ces vérifications-là, ainsi que si, mettons, vous voulez retirer de l'argent, la crypto, etc., ou faire des transferts, ça va vous demander ça aussi. Et puis, quand que vous allez être vérifié, ici, à place de marquer non vérifié, ça va marquer vérifié, etc., que vous pouvez là, maintenant déposer de la crypto dans votre compte. Et voilà. Alors, ça, c'est vraiment le grosso modo pour se créer un compte sur BitGet.